Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Ça fait un peu longtemps que tu as encore vu mes vidéos sur le SEO. Ça y est, je suis de retour. Et aujourd'hui, nous allons nous allons parler de comment optimiser un site web. Pour optimiser un site web, par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire en première étape? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'est-ce qu'il faut faire ainsi de suite? Donc, c'est la question que plusieurs se posent. Comment faire vraiment le SEO? Comment faire l'optimisation? Alors, ce que je vais te dire, c'est que pour faire l'optimisation d'un site web, déjà, moi, avec mes expériences, je peux te dire qu'il y a deux options. La première option, c'est de vérifier si le site a déjà d'ancienneté. Le site a déjà de trafic, tu dois vérifier tout ça. Si le site a déjà de trafic, ou que si le site a déjà peut-être des années d'expérience, d'ancienneté, pour ce site-là, il y a une manière spécifique de commencer le SEO pour ce site. Pour un site qui vient d'être lancé, qui vient d'être mis en ligne, comme le site IKG sur lequel nous travaillons actuellement, qui est notre site cobaye. Voilà, je suis dans Elementor, je suis en train de modifier de jour en jour pour que le site soit OK. Donc ça, c'est ce à quoi ça ressemble, mon site, pour enseigner le français. Donc si c'est un site de ce genre, il y a encore une manière de procéder. Pour les sites qui ont déjà d'ancienneté, avant de démarrer le SEO pour ces sites-là, il faut faire ce qu'on appelle audit. Il faut faire audit et il y a plusieurs outils pour faire l'audit d'un site. Généralement, moi, j'utilise Ubersuggest. C'est gratuit, Ubersuggest. Il y a plusieurs outils qui aident à faire l'audit. L'audit, c'est quoi? C'est comme si on veut faire l'audit d'un site, c'est que le site a un souci. Le site n'apparaît pas dans la première page de Google. Le site ne fait pas partie des premiers, ne fait pas partie des premiers sites sur la première page de Google. Donc c'est un problème et quand l'intéressé, quand celui qui a le site a envie de régler ça, il faut qu'on fasse d'abord audit du site. Vous voyez ici, site audit. Donc on doit faire l'audit du site. L'audit, c'est comme une consultation pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Le problème se trouve à quel niveau? C'est ça qu'on appelle audit. Lorsque tu as de malaise, tu vas à l'hôpital, le docteur, avant de te prescrire des médicaments, il doit te consulter pour voir ce qui ne va pas. La même chose avec un site qui a déjà d'ancienneté, un site qui a déjà de trafic, mais qui ne figure pas sur la première page de Google. On doit d'abord faire audit pour savoir ce qu'il faut corriger sur ce site-là. Voilà, donc ça c'est pour le site, un site qui a d'ancienneté. Mais pour un site, vous voyez ici, c'est audit de site. On met juste le nom de domaine là, on change la langue, on choisit la région de l'audience et puis on lance. Et eux, ils analysent le site et ils disent, il faut corriger ci, il faut corriger ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. En attendant que je continue, je vais lancer l'audit d'un site. Comme pays France, je vais lancer l'audit d'un site. Voilà, je choisis le pays, non, la langue plutôt, français, tout emplacement. Donc je prends juste au hasard, hein, je prends n'importe quel site. Je prends par exemple ce site-là et je lance son audit. Voilà. Donc, si tu viens de nous rejoindre, je disais tout à l'heure que d'abord ici, nous faisons le SEO de façon spécifique pour les débutants. On leur montre de A à Z comment ça se passe, comment ça marche. Vous voyez, c'est très rapide. Vous voyez l'audit ici. Ça, c'est déjà les résultats qui sont exceptionnels, très bons, exceptionnels. Vous voyez. Et est-ce qu'il y a de problèmes à corriger? Rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien, je vais changer de site. Je vais prendre onsplash.com et je vais faire l'audit de ce site-là. Donc, pour commencer le SEO, voilà, vous voyez ici, ils ont dit
Est-ce qu'ils ont souligné les problèmes? Je suis quoi? Ah, j'étais au niveau de trafic. Audi. J'étais au niveau de trafic. Rechercher. Non, merci. Voilà. Il y a 150 pages trouvées. 150 pages trouvées. Problème de SEO trouvé. 439 problèmes trouvés. Un problème, ça fait un problème sans fichier sitemap pour optimiser l'interaction avec les bots. 145 pages avec un faible nombre de mots. Et quand on dit un faible nombre de mots, c'est-à-dire quoi? Sur chacune de ces pages-là, le nombre de mots n'atteint pas 300. Donc, Google recommande à ce que le nombre de mots atteigne au minimum 300 pour chaque page de votre site. Vous voyez, donc je ne vais pas tout rester au niveau des sites qu'il y a d'ancienneté, puisque nous sommes en train d'aller pas à pas. Je vais commencer avec mon site qui n'a pas encore de trafic. Alors, pour les sites qui n'ont pas de trafic, comment est-ce qu'il faut procéder? Je n'ai pas encore de trafic, donc je dois connaître, je dois avoir un manuel de procédure. Je dois savoir par où je dois commencer. Et pendant qu'on faisait la création, pendant qu'on créait le site, j'avais déjà fait une recherche de mots-clés. Vous voyez ici, ça c'est pour une de mes pages, page parler anglais et apprendre à parler le français. Vous voyez how to learn, c'est des mots-clés qu'il faut utiliser sur la page. Learning the language, conversational, different language, new words. Vous voyez, ce sont des mots que je dois utiliser sur mon site, sur cette page-là, pour que cette page soit bien optimisée. Vous voyez, donc nous allons, avant de commencer, lorsque je prends un nouveau site, je dois savoir combien de pages se trouvent sur ce site-là. Et pour trouver le nombre de pages sur un site, vous allez mettre site, 2 points, coller, et vous ajoutez le nom de domaine comme c'est là. Je mets ça là. Le nombre de résultats, pourquoi ça ne montre pas? Je change de navigateur, Google, je mets site, 2 points, je mets mon nom de domaine. Voilà, ça montre 8. Donc j'ai 8 pages que je dois optimiser. Il y a plus de 8 pages, mais je les ai tous mis en privé. J'ai mis les pages phares devant. Donc il y a ici le home page, il y a service, il y a transcription, il y a traduction, il y a contact. Il doit y avoir une autre page pour le SEO. Donc j'ai 8 pages à optimiser. Maintenant que je connais le nombre de pages sur mon site qui n'a pas encore de trafic, je peux commencer par page par page. Donc, nous allons survoler les grandes lignes pour optimiser une page. Donc, je me connecte à mon WordPress, je suis dans mon WordPress, je clique sur page, je mets le curseur sur page, je choisis toutes les pages. La connexion ces derniers temps bug un peu, mais ça va aller. J'ai choisi toutes les pages. Donc, vous voyez ici, j'ai pas publié cette page, j'ai publié cette page de blog. Je vais aller prendre la page service, service, donc qui est déjà optimisé. Je vais prendre cette page là. Je loue dans le nouvel onglet. Donc, je disais que nous allons optimiser les grandes lignes pour optimiser une page. Voilà. Donc, ça vient. Alors, mon site a été construit avec Elementor. J'en ai pas besoin pour l'instant ici. Tout ce dont j'ai besoin pour ma page, c'est ça. Cette page-là. J'ai besoin d'ici. Maintenant, il faut aussi que j'édite cette page avec Elementor ailleurs, éditer afin de faire les modifications. Je crois que je l'avais déjà ici. Non, je ne l'avais pas. Donc, il faut que je édite cette page-là. Alors, donc, une fois que je suis sur ma page, ce sur quoi il faut
il faut mettre l'accent. Ce sont ces deux points-là. Après avoir installé Yoast, bien sûr, sur votre site, vous voyez, sous Yoast, vous avez SEO, vous avez lisibilité. J'avais déjà travaillé la lisibilité. Donc, quand je viens dans lisibilité, en fait, tous ces points-là étaient rouges ou orange. Et en corrigeant, ce que ça me recommande, tout devient vert. Longueur des phrases. La longueur des phrases ne doit pas dépasser 20 mots. Je l'ai fait, c'est pourquoi c'est vert. Longueur des paragraphes. Ça ne doit pas dépasser 6 lignes. Et moins de 300 mots pour chaque paragraphe. C'est fait. Hiérarchie des titres. Les titres de balises H1, H2, H3, H4, j'ai respecté. C'est fait. Phrases consécutives. Il y a suffisamment de variété dans vos phrases. Super. Vous voyez donc, j'ai corrigé toutes ces choses-là. C'est pourquoi la lisibilité, elle est verte. Mais je n'ai pas fini la correction du SEO. Donc, lorsque vous venez ici, la première des choses qu'il faut mettre, c'est la requête cible, c'est-à-dire le mot-clé principal de cette page. Quel est le mot-clé principal de cette page? Je vais sur la page. Quel est le mot-clé principal de cette page? C'est ce mot-clé que je mets là. Donc, pour moi, le mot-clé, c'est Learn French. Apprendre français ou apprendre le français. Donc, c'est la première des choses qu'il faut faire dans cet onglet de SEO. Donc, la page, elle est prête, elle est chargée avec Elementor, ça vient. Alors, tout juste après avoir écrit la requête cible, c'est quoi le mot-clé principal de cette page, je vais maintenant rédiger le métatitre. Je ne veux pas utiliser ce qui est là, service. Vous voyez ce qui est titre, page, séparateur, titre du site, c'est ça qui est là, service-IKG Learning French. Moi, ça ne me convient pas, ce titre ne peut pas, ce titre ne dit rien de concret pour que les internautes puissent cliquer dessus. Vous comprenez? Donc, cette page me parle de comment enseigner le français aux anglophones. Donc, quel titre il faut mettre pour que ça accroche quelqu'un qui a envie d'apprendre le français? Donc, dans le métatitre, je vais faire une vidéo dessus. Je vais écrire rapidement le métatitre, c'est Learn French. Il faut que le mot-clé, la requête cible, soit dans le métatitre. C'est obligatoire. Je peux mettre Learn French from where you are with native speaker. Voilà. Ça donne quoi? Learn French from where you are with native speaker. Pour moi, pour quelqu'un qui a vraiment envie d'apprendre le français, quand il va lire ce titre-là, il va cliquer sur mon lien. Ça, c'est pour moi. Donc, la métadescription, il faut aussi que le mot-clé Learn French figure dans la métadescription. Je peux dire, pour gagner du temps, je vais juste copier un truc ici, là. Parce que c'est des choses qu'il faut vraiment prendre le temps de préparer. Je prends par exemple ceci. Je prends ceci sur le site que je mets au niveau de ma métadescription. C'est pour gagner du temps. Oh. Ok, je vais copier ça ici. Je copie cela. N'oubliez pas que la métadescription ne doit pas dépasser 160 caractères. Donc je colle la métadescription là. Ça a dépassé. Là, il faut que je diminue. Qu'est-ce qu'il faut diminuer? Nothing beats native speaker. Oui. Learn French. Sentence by sentence. Not words by words. Je gage sentence by sentence. Est-ce que ça va? Non. Non.
Donc, je mets ça juste comme ça. Je le rappelle, c'est juste pour gagner du temps. La métadescription, je vais faire une vidéo spécifique sur la métadescription et le métatitre. Je vais faire une vidéo sur ça. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? C'est vert. Vous voyez, tout est vert. Je fais la mise à jour. Hop. Et c'est OK. Donc, lorsque vous voulez optimiser une page, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est... Voilà, vous voyez, tous ces points-là c'était rouge. Donc, j'ai corrigé. C'est devenu vert. C'est pas encore fini. La requête dans l'image, il faut que je mette ce mot-clé dans l'image, sur cette image-là. C'est-à-dire, quoi, je prends le mot-clé Learn French, j'édite cette image-là dans la page édition et je mets au niveau de test alternative le mot-clé Learn French et ce point va disparaître. Le slog, je vais revoir cette partie avec mon développeur, c'est trop court. Et le mot-clé n'apparaît pas dans le slog, oui. Et puis, requête dans les titres. Il faut que le mot-clé aussi figure dans un de mes titres. C'est-à-dire quoi, entre le H2, H3 ou le H4. Donc, vous voyez, votre objectif en optimisant une page, c'est que les indicateurs de Yoast que voici soient verts, en respectant tout ce que Yoast vous recommande. Donc, je viens d'optimiser cette page. Il faut le faire pour chacune des pages qui sont sur le site. Je vais faire ça pour les 8 pages qui sont sur mon site. Et avant de commencer l'optimisation d'une page, je vous prie d'aller faire une recherche des mots-clés. Les mots-clés qui sont pertinents pour votre service, votre produit, pour votre site. Allez faire. Moi, je suis allé faire des recherches. Quels sont les mots-clés que je dois utiliser? Je ne dois rien utiliser. Je ne dois pas utiliser des mots justes comme ça et comment dire que mon site est optimisé. Donc, lorsque vous voyez ici, sur le site, vous allez voir Learn French in Easy Step. Vous allez voir Teach French. Vous allez voir through mobile phone. Vous allez voir Native English Speaker. Vous allez voir Learners. Vous allez voir Learn French. Vous allez voir Native French. Vous allez voir Voice Notes. Vous allez voir Dialogue. Donc, tout ça là, ce sont des champs lexicaux, des mots synonymes au domaine, au service que je vends sur cette page spécifique de mon site. Donc, aucun mot ne doit être mis au hasard. How does it work? Ici, je dois revoir tout ce qui est ici afin que les tests qui sont à l'intérieur ici soient quittent majoritairement les recherches que j'ai eu à faire sur cette page-là en ce qui concerne les mots-clés. Et bien voilà, j'espère que tu as appris. Je résume encore. Pour faire optimisation d'un site web, il faut déjà vérifier est-ce que c'est un site qui a déjà de trafic ou c'est un nouveau site. Si c'est un site qui a de trafic, il faut aller faire l'audit du site. Si tu as les moyens, abonne-toi sur SEMrush. Ça fait partie des meilleurs outils, sinon le premier, le numéro 1 des outils qui répond vraiment, qui est sur le marché, c'est SEMrush. Il y a encore d'autres outils aussi qui sont performants. Moi, j'utilise majoritairement EWSODS parce que c'est moins cher, c'est gratuit, c'est moins cher, c'est pas aussi cher que SEMrush. Ouais. Donc, si c'est un site qui a de trafic, je dois d'abord faire l'audit et c'est selon les problèmes que l'audit révèle que je vais commencer par travailler le SEO du site. Mais si c'est un nouveau site, je dois aller savoir combien de pages il y a sur ce site-là, de quoi parle chaque page. Je fais des recherches de mots-clés pour chaque page et je dois veiller à ce que chacune des pages contienne minimum 300 mots. Et je définis un mot-clé pertinent avec des mots-clés synonymes et je me connecte à mon CMS. Je commence par optimiser le site. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris au moins cette base-là avant de commencer par faire le SEO proprement dit. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ciao, ciao. Bye.